Ce qui va changer d'abord en particulier pour les ouvriers, les gens dont l'espérance de vie est malheureusement la plus courte. Ça veut dire que ils vont pas pouvoir profiter finalement de leurs meilleures années de retraite. C'est ça qui est tout à fait cynique et cruel, je dirais, dans ce projet. C'est que ces années entre 60 et 65 ans, où généralement ces ouvriers ou ces travailleurs qui ont eu des vies et des travaux rudes peuvent, dans la plénitude de leurs moyens, jouir de la retraite, et ben, ils continueront de travailler, ils vont aggraver leur cas et ils vont avoir une retraite courte, douloureuse et parfois dans la maladie. Alors, au-delà de ces aspects-là, qui sont pseudo-économiques d'ailleurs, puisque c'est pas comme ça que le système va être rééquilibré financièrement, il y a une arrière-pensée qui n'est jamais affichée, bien entendu, mais qu'on trouve très clairement dans les discours du MEDEF. Et c'est en particulier créer une nécessité, en fait, c'est-à-dire obliger peu à peu les gens à cotiser dans des assurances privées et enrichir en fait les fonds de pension. C'est-à-dire que progressivement et sans le dire, on va substituer un système à un autre. Alors comment faire plier le gouvernement? Il n'y a pas 36 méthodes, ce sont les méthodes traditionnelles du mouvement social. Et c'est le nombre qui peut en effet imposer, se faire entendre par le gouvernement. Donc les manifestations, la manifestation de ce jeudi, les autres. Mais la grande question c'est qu'est-ce qui va se passer après? C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y aura beaucoup de monde dans la rue. Et effectivement, s'il y a un rendez-vous un mois plus tard, on va donner un signe négatif à l'opinion. Donc la vraie question c'est l'intersyndicale au lendemain de la manifestation. Est-ce qu'elle va convoquer une manifestation très rapidement et qui va créer une sorte de continuité du mouvement? Ensuite, il y a un autre plan sur lequel on a travaillé, nous autres politistes, avec quelques personnalités, c'est l'idée d'un référendum. Évidemment, ça n'a rien à voir, c'est vraiment la mobilisation sociale qui prime, c'est clair. Mais le référendum, c'est aussi s'adresser à des gens qui sont heurtés moins par le contenu de la réforme que par le déni de démocratie. Et là, c'est un autre terrain, qui est un terrain politique, qui n'est pas le terrain syndical, mais qui est un terrain aussi sur lequel il faut se battre et avoir deux fers au feu.